Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Benjamin Jackson Legros et aujourd'hui, on va dessiner une brique Lego en 3 dimensions dans le but d'apprendre à utiliser le logiciel Onshape, qui est un logiciel de dessin en 3 dimensions. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 1001 façons de la dessiner, cette brique-là. Mais que moi, je vous en montre une dans le but de vous montrer plein de fonctionnalités du logiciel. D'autre part, une brique Lego, juste pour être sûr qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, les 8 petits cylindres ici viennent s'imbriquer dans les espaces laissés par les 3 cylindres du dessus, comme j'en ai imbriqué 2 ici. Et vous allez voir, ça va être utile plus tard, ce concept-là, pour comprendre pourquoi 2 briques Lego, ça reste pris bien ensemble. Évidemment, on a les dimensions d'une brique Lego, de celle que je viens de dessiner là, mais nous, on va aller dessiner la nôtre ensemble. Donc, c'est parti, on commence maintenant. Donc, je vais dans mon Onshape, je vais ici créer un nouveau document, Onshape, et je vais l'appeler Lego, tout simplement. On n'est pas trop fancy. Donc, pour bien suivre cette vidéo, c'est important d'être capable de avancer et de reculer, de dézoomer avec votre souris, ainsi qu'être capable de vous déplacer en 3 dimensions. Et tout ça dépend des paramètres que vous avez choisis lorsque vous vous êtes créé votre compte sur Onshape. Maintenant, pour faire du dessin en 3 dimensions, c'est pas compliqué. C'est toujours en 2 étapes. Dessin, extrusion, dessin, extrusion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va commencer toujours par dessiner en 2 dimensions quelque chose sur une surface plane et ensuite on va l'extruder, c'est-à-dire qu'on va sortir notre dessin de façon perpendiculaire au plan sur lequel on l'a dessiné. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Suivez-moi. On va commencer par une esquisse. Les dessins, ce sont les esquisses. Donc, je vais cliquer sur Esquisse ici. Et lorsqu'on fait une esquisse, il nous demande de choisir un plan d'esquisse. Ça veut dire une surface sur laquelle on va dessiner. Moi, je vais choisir, tiens, celle du dessus. Donc, je vais cliquer dessus, le plan du dessus. Et on voit que c'est l'esquisse 1, c'est sur celle-là que je vais dessiner. Je peux cliquer sur le dessus du bloc pour me mettre face, on dit, au top comme ça. Alors, ici, vous avez peut-être remarqué que quand j'ai cliqué sur Esquisse, les options ont changé, les fonctionnalités ont changé en haut ici. C'est parce qu'on est maintenant dans les options de dessin en 2 dimensions. Moi, je vais choisir celle du rectangle ici pour aller faire un rectangle de base pour me faire un bloc. Mais très important de regarder mon curseur. Lorsqu'il se déplace, Onshape me parle. Comme par exemple, j'arrive ici, il me dit « Ah, là, tu es parfaitement horizontal avec le centre. Ici, tu serais coïncident avec le centre. Ici, parfaitement vertical avec le centre. » Donc, important de ne pas cliquer trop vite, prendre le temps de voir où on clique, comment Onshape nous parle. Moi, tu vois, je veux m'agripper au centre, comme c'est ici, pour cliquer et commencer à faire mon rectangle. Donc, je peux cliquer une 2e fois comme ça et je peux ensuite donner les valeurs des arêtes à mon rectangle ici. Donc, quelles seraient les valeurs que je voudrais? Ce serait 32 mm et 16 mm. Donc, je peux simplement écrire ici 32, retour, et ensuite 16, retour, et voilà, j'ai un magnifique rectangle. Si je veux enlever mon option rectangle ici, je pèse sur échapper, et voilà, je peux cliquer où je veux. Parce que sinon, je continuerai à faire des rectangles sans arrêt. Alors, je peux m'approcher ici. On voit que j'ai 2 codes, 16 par 32, c'est magnifique. Alors, c'est ma première esquisse. Elle est déjà terminée, pas plus compliqué que ça. Et quand on a fini l'esquisse, on va cliquer sur le petit crochet pour dire qu'on a terminé, comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait l'esquisse, c'est maintenant le temps d'extruder. Extruder, c'est la 2e option ici à côté de esquisse. Donc, je clique dessus. Et on va me demander de sélectionner une surface à extruder, donc à sortir en 3 dimensions. Et moi, je vais choisir ici le rectangle que j'ai dessiné, donc je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, je le sélectionne. On peut voir en 3 dimensions, qu'est-ce que ça fait? Il ressort comme ça ici. Okay? Mais il ressort beaucoup trop. Il ressort de 25 mm. Moi, ma brique, elle devrait avoir 9,6 mm de hauteur. Donc, je peux choisir la hauteur à laquelle je veux que ça ressorte. Ici, je peux écrire donc 9,6. En des points, les virgules, ça fonctionne pas. Donc, retour, et voilà. Donc, une fois que mon extrusion est complétée,
je peux appuyer encore une fois sur le crochet et voilà, j'ai déjà une brique Lego qui commence à prendre forme aussi rapide que ça. On va maintenant s'attarder aux 8 cylindres sur le dessus de la brique. Donc, on l'a dit, c'est un dessin, une extrusion. Un dessin, une extrusion. Donc, on est rendu à faire notre esquisse. Donc, j'ai cliqué sur esquisse ici et une fois de plus, ils vont me demander où est-ce que je veux dessiner. Moi, cette fois-ci, j'aimerais ça dessiner sur la surface supérieure de mon bloc. C'est là que je vais mettre mes cylindres. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur cette surface-là pour la choisir comme surface d'esquisse. On voit, il est marqué ici esquisse 2. Esquisse 2, c'est là où on est rendu. Alors, je peux cliquer ici sur dessus pour me mettre face à mon esquisse. Et voilà. Maintenant, je vais faire des cercles pour faire mes fameux cylindres. Donc, j'ai allé sélectionner l'option cercle ici et je peux cliquer dans mon carré. Voilà, je fais un cercle comme ça ici. Je clique une deuxième fois, il est là. Je peux faire Escape pour ne plus avoir sélectionné mon cercle. Mais mon cercle, j'aimerais lui donner une valeur. Une valeur pour son diamètre, qui devrait être de 4,8 mm. Donc, je peux cliquer ici, soit sur le côté de mon cercle, écrire, non, en fait, cliquer sur cote, ensuite sur le côté de mon cercle, et lui donner une valeur de 4,8. Automatiquement, il va avoir un diamètre de 4,8 mm. Maintenant, une autre astuce qui est très souvent utilisée dans le dessin en 3 dimensions ou assisté par ordinateur, ça va être les lignes de construction. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je fais une ligne et que je viens la prendre, je viens l'accrocher comme ça, vraiment au centre de mon arête d'un côté, et je vais l'accrocher ici, pas ici, mais vraiment au centre, comme ça, de l'autre côté, j'ai vraiment une ligne qui vient séparer mon rectangle en deux. Et cette ligne-là, je peux l'utiliser pour dessiner. Attention, si elle reste comme ça, elle va faire des ondes d'extrusion. On veut pas ça. Alors, je peux la sélectionner et cliquer sur Construction. Et on voit qu'elle devient pointillée et c'est là qu'elle devient vraiment une ligne de construction, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas prise en compte lors de l'extrusion. Donc, ici, j'aimerais ça que mon cercle se répète de façon miroir de l'autre côté. Alors, je pourrais utiliser cette ligne-là que je viens de faire là, je ne l'ai pas fait pour rien, elle est là pour ça. Je vais utiliser l'option ici, la fonction miroir. On dit sélectionne l'entité à refléter. Ben, je voudrais refléter mon cercle ici. Et on voit qu'il se met de façon miroir par rapport à la ligne de construction qu'on avait déjà sélectionnée. Donc, si je bouge mon cercle ici, on voit qu'ils vont toujours rester miroirs un par rapport à l'autre. Cela dit, mes cercles, ils devraient être à une certaine distance du rebord. Et pour ça, bien, je peux encore utiliser mes cotes. Je pourrais dire, en cliquant sur le côté du cercle, ensuite sur l'arête, donner la distance à laquelle il devrait être. Moi, je sais qu'il devrait être à 1,6 mm du rebord. Donc, je peux entrer 1,6 comme ça ici. Retour. On a un petit bug, ça arrive, c'est pas grave. Et je peux faire la même chose, avec l'arête du haut. Donc, toujours avec cote sélectionnée, cliquez le dessus du cercle. Ensuite, l'arête du haut. Entrez 1,6. Retour. Et voilà. Et là, on a vu que mes cercles sont devenus noirs. Ils ont passé de bleu à noir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Vous allez voir, quand une ligne est bleue, c'est qu'elle peut encore être déplacée. Et lorsqu'elle devient noire, c'est que là, elle est fixe, elle est prise, elle est contrainte par soit des codes qu'on a donnés ou d'autres contraintes ici qu'on va voir plus tard. Cela dit, des cercles comme ça, je devrais en avoir 8. Alors, une autre option qu'on pourrait utiliser est celle de la répétition linéaire. Donc, si je sélectionne la fonction répétition linéaire et que je sélectionne les cercles à répéter, donc ces deux-là ici, on voit qu'ils se répètent comme ça 3 fois, donc ils sont plus loin ici, donc comme ça, mais à une distance de 25 mm un de l'autre. Je sais que c'est trop loin. Moi, si je double-clique sur la cote, ici, je pourrais sélectionner la bonne distance que je connais, qui devrait être de 8 mm. Donc, je les répète comme ça. Mais je devrais les répéter 4 fois. Donc, je peux double-cliquer sur le 3 ici pour entrer 4 fois au lieu de 3. Et voilà, je peux cliquer à l'extérieur pour finaliser le dessin. Et mon esquisse est maintenant
terminé. Je peux aller cliquer donc sur le crochet. Déjà, mes cercles sont placés. Et on l'a dit, après une esquisse vient une extrusion. Donc, c'est ici extrusion à côté d'esquisse. Je clique dessus. Et comme tantôt, ils vont me demander les faces à sélectionner. Par contre, avant ça, moi, je vais ici sélectionner ajouter de la matière au lieu de nouveau pour que ce soit tout d'une pièce, hein, parce que c'est pas des 4 cylindres, c'est pas 8 cylindres déposés sur un bloc. Ils sont vraiment liés ensemble, donc on fait ajouter de la matière. Alors, ici, quelle surface serait à sélectionner? Ici, ça va être les petits cercles. Donc, je viens cliquer à l'intérieur de mes 8 petits cercles, un par un, comme ça. Ils sont maintenant sélectionnés, prêts à être extrudés. Si je regarde en 3 dimensions, c'est beaucoup trop haut, hein? Ils devraient avoir une épaisseur de 1,7 mm. Donc, je peux aller écrire ici 1,7, retour, et voilà, j'ai une brique qui vraiment commence à prendre forme. Mon extrusion est prête. Je peux cliquer sur le crochet, et voilà. Ça commence vraiment à prendre forme. Tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'aller creuser en dessous de la brique ici pour pouvoir imbriquer une autre brique Lego, bien évidemment. Alors, comme on l'a dit, c'est esquisse, extrusion, esquisse, extrusion. On est rendu à une esquisse. Donc, je clique sur esquisse et cette fois-ci, mon plan de dessin, ça va être le dessous de ma brique. Donc, je clique sur le dessous de ma brique et je peux ici recentrer en cliquant dessous. Je rezoome. Je suis prêt à faire mon dessin. Ce que vous rappelez-vous tantôt, dans l'assemblage, ici, on voyait qu'une pièce Lego, hein, les cylindres du dessus doivent s'agencer parfaitement avec les rebords et les 3 cylindres du dessous. Donc, on aurait besoin de ces informations-là sur notre esquisse d'en dessous. On va aller la chercher avec une option qu'on appelle projeter. Si je clique sur projeter et que je m'en vais ici en haut et que je clique sur les arêtes de mes cylindres au-dessus de ma brique, on voit qu'ils se projettent un à un sur mon plan d'esquisse. Comme ça ici. Tada! Incroyable, vous me direz. Oui, c'est incroyable. Donc, je peux ici faire échapper. Cela dit, j'en ai pas vraiment besoin pour les extruder, donc je vais les mettre en ligne de construction. Je les sélectionne un par un et je peux cliquer sur construction. Ce sont maintenant des lignes de construction. On va ensuite faire le contour de la brique. Pour faire le contour, on a une autre option qu'on peut utiliser qui s'appelle ici décalage. Donc, si je clique sur décalage et que je sélectionne les côtés de ma brique, on voit que je viens décaler les lignes. Ici, par contre, elles sont décalées vers l'extérieur. J'ai cliqué sur la flèche pour les décaler vers l'intérieur. Beaucoup mieux comme ça. Parfait. Donc, il reste toujours égal au contour. Quand même pratique pour ça. Cela dit, oups, j'ai fait escape. Pardonnez-moi. Au lieu de retour, c'est pas trop long à refaire. Je reclique sur la petite flèche, je rentre à l'intérieur. Comme ça ici, magnifique. Enter. Cela dit, la cote qui est là, je ne la veux pas vraiment. Je vais la supprimer en appuyant sur Delete pour vous montrer une autre option, c'est-à-dire celle des contraintes. Rappelez-vous, cette ligne-là, elle devait être parfaitement tangente avec les cercles, n'est-ce pas? Et celle-là avec les cercles qui sont là ici. Alors, dans les contraintes, il y en a une qui s'appelle tangente, justement. Donc, si je clique sur l'arête ici et le cercle là, les deux devraient se mettre tangente, comme ça. Je suis donc assuré qu'ils vont être parfaitement collés un à l'autre. Je peux faire la même chose pour les 3 cercles à l'intérieur. Donc, ici, je vais aller me faire un cercle à l'intérieur comme ça ici. Peut-être je peux même en faire un autre et un autre comme ça. Et vous voyez, tant qu'ils sont bleus, on peut les déplacer. Okay? Mais ils devraient être tangents avec ces cercles-là. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le contour de mon cercle, le contour de l'autre cercle ici. Oups, j'en ai 3 sélectionnés. Vous voyez, là, je vais aller trop vite. Je clique ici, et là, je clique sur tangent. Ensuite, encore une fois, toi et toi, vous devriez être tangents. Mais il est encore bleu, effectivement, tant que
Il est bleu, je peux le bouger et on voit qu'il respecte les contraintes. Il reste tangent. Donc, il faudrait que je donne une troisième contrainte de tangente pour vraiment qu'il devienne noir. On va voir ça ici. Donc, si toi et toi, vous êtes tangent, on voit que là, vraiment, il vient se placer à la bonne place. Alors, je peux faire la même chose avec mes autres cercles ici. Tangent. Tangent. Est-ce qu'il y a un raccourci pour tangent? Il y a un T. Ah ben, gars, on va y aller ici. Je clique ici, j'appuie sur T. Haha, tangent. 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 Et un dernier. Tangent. Incroyable. Alors, par contre, ces cercles-là, on se souvient, ils doivent être vides, n'est-ce pas? Alors, on va aller choisir encore l'option cercle et on va aller se sélectionner vraiment, s'attraper au centre du cercle pour qu'il soit concentrique un et l'autre, comme ça ici. Donc, je peux cliquer comme ça. Et je sais que l'épaisseur de ça ici, ça devrait être 1.6. Donc, je vais prendre ma cote, je vais cliquer ici. De toi à toi, vous devriez avoir ici, pardon, excusez-moi, 1.6 de différence. Pas plus compliqué que ça. Alors, je pourrais faire d'autres cercles comme ça ici, les accrocher. Ah, c'est pour ça que je ne l'avais pas accroché. C'est pour ça que je l'avais mis à côté dans le vide comme ça. Pas de problème. Il y a toujours une contrainte qui s'appelle effectivement coïncidence. Je pourrais cliquer au centre du cercle qui est là, au centre de celui-là ici, cliquer sur coïncidence, et voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on laisse le curseur sur quelque chose et qu'il y a un raccourci, ils vont nous le dire ici, comme ici, c'est I, B, T, H. Les raccourcis, ça devient très pratique. Donc, je peux mettre un autre cercle ici, coïncident ici. Mais là, au lieu de mettre des codes de 1.6, je pourrais utiliser une autre contrainte, celle d'égalité. C'est-à-dire que je pourrais dire ce cercle-là et ce cercle-là, il devrait être égal. Lui et lui, égal aussi. Et voilà le travail. C'est bon? Alors, mon esquisse est terminé ici aussi. Je suis prêt pour ma prochaine extrusion. Donc, j'appuie sur le crochet pour terminer l'esquisse. Et je m'en vais pour faire ma troisième et dernière extrusion. Donc, je vais ici, pas faire de nouvelle matière, ni ajouter, mais bien supprimer de la matière. On va creuser dans le bloc qui existe déjà. Alors, je vais sélectionner les parties à enlever. Évidemment, je veux enlever tout ça au centre et le centre de chacun de mes cylindres sur lesquels je viens cliquer. On voit ici que je viens creuser, mais je viens creuser beaucoup trop. Oh là là, je passe au travers de la brique. Si je dézoome un petit peu, pardon. J'ai beaucoup trop creusé. J'aurais dû creuser de combien? On va aller voir. J'aurais dû creuser de, si je m'en vais ici, 8 mm. Donc, on va aller sélectionner ici 8 mm. Et on voit que mon extrusion est prête. Ça va être magnifique. Je peux faire crochet. Et voilà. J'ai une magnifique pièce Lego. Alors, si je veux l'imprimer, tout ce que j'ai à faire, ça va être de l'exporter en STL. Pour ça, je vais faire un clic droit ici, exporter, puis là, ça va aller en STL, etc. Ou je peux faire des assemblages. J'ai plein d'options, mais c'est ce qui conclut notre vidéo. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est vraiment qu'il y a vraiment plus qu'une façon de dessiner un objet, ok, mais que ça reste souvent le même concept de dessin-extrusion, dessin-extrusion. Après ça, évidemment, vous voyez qu'ici en 3 dimensions, il y a plein d'autres façons d'extruder en faisant des pivots ou d'une face à une autre. Et après ça, on peut même faire des congés, des chanfreins, etc. Il y a plein d'autres options que vous pourrez explorer en temps et lieu. Sur ça, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez réussi, et je vous dis à la prochaine!